Bonjour, bienvenue à tous. Grand 2, loi de Bernoulli. Alors c'est quoi une loi de Bernoulli? Tout d'abord, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience qui ne comporte que deux issues, très souvent gagner, perdre. Obtenir un succès, gagner, avec une probabilité P, et obtenir un échec avec une probabilité contraire 1 moins P. D'accord? Souvent on a un petit arbre comme ça, gagner ici, avec probabilité P, perdre, 1 moins P. Ok? On représente une épreuve de Bernoulli à l'aide d'un arbre à deux branches indiquant les deux issues possibles. Ok? Donc des épreuves de Bernoulli, on en a partout. Par exemple, lorsque je lance une pièce équilibrée, je gagne si j'ai pile et je perds sinon. Probabilité de gagner, c'est 1 demi, vu que la pièce est équilibrée. Probabilité de perdre, c'est 1 moins 1 demi, ça fait encore 1 demi. Autre exemple d'épreuve de Bernoulli. Lancer d'un dé équilibré à 6 faces. Alors si je m'arrête là, c'est pas une épreuve de Bernoulli, puisque quand je lance un dé à 6 faces, j'ai 6 possibilités. Mais maintenant, si je modifie un petit peu l'expérience, on gagne si on obtient la phase 6, on perd sinon. Là, ça devient une épreuve de Bernoulli. Probabilité de gagner, 1 sur 6. Probabilité de perdre, c'est le contraire. 1 moins 1 sur 6, ça fait 5 sur 6. Alors maintenant, c'est quoi la loi de Bernoulli? On considère une épreuve de Bernoulli avec P, la probabilité d'obtenir un succès. On considère la variable aléatoire X qui vaut 1 si on obtient un succès et 0 si on obtient un échec. Voilà, c'est donc ça la loi de Bernoulli. 1, c'est gagner, 0, c'est perdre. On dit que X suit la loi de Bernoulli. Voilà, on a le petit tableau ici. Et la moyenne, si on calcule la moyenne, ça fait 0 fois ce que vous voulez, ça fait 0, plus 1 fois P, ça fait P. Donc l'espérance, qui est la moyenne, ça fera toujours P lorsqu'on est face à une loi de Bernoulli. Alors maintenant, loi de Bernoulli, c'est un peu facile. Je sens que vous en voulez un peu plus. On va faire schéma de Bernoulli, ça va vous calmer un petit peu. Lorsqu'on répète plusieurs fois une épreuve de Bernoulli de manière identique et indépendante, on obtient un schéma de Bernoulli. On représente un schéma de Bernoulli à l'aide d'un arbre. Donc en gros, un schéma de Bernoulli, c'est quand on répète plusieurs fois une épreuve de Bernoulli. Exemple, on lance 2 fois une pièce truquée qui tombe sur pile avec probabilité 1 quart. Donc je lance 2 fois. Le premier lancé ici, il est là. Ça, c'est mon épreuve de Bernoulli. Et quand je répète une deuxième fois, d'accord, de manière identique, ça veut dire je relance la même pièce qui est truquée. Indépendante, ça veut dire que le deuxième lancé ne dépend pas du premier. Peu importe ce que j'ai fait dans le premier, j'ai les mêmes chances dans le deuxième. D'accord? 1 quart pour gagner, 3 quarts pour perdre. D'accord? Pile, c'est gagner et puis face, c'est perdre. Pour le deuxième lancé, pareil. 1 quart pour gagner, 1 quart pour perdre. 1 quart pour gagner, 1 quart pour perdre. Ok? Pour chaque lancé, on gagne si on obtient pile. Probabilité du succès, c'est 1 quart. Probabilité de l'échec, c'est 1 moins P, donc c'est-à-dire 3 quarts. Voilà. On obtient un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 2, p égale 1 quart. Donc un schéma de Bernoulli, c'est juste quand je répète plusieurs fois une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est quoi? C'est une expérience où il n'y a que deux issues possibles, gagner, perdre. Donc c'est facile. Deuxième exemple. On lance 3 fois, là c'est bien, là, on va s'amuser un petit peu. On lance 3 fois un dé équilibré à 6 faces. Pour chaque lancer, on gagne lorsqu'on obtient la face 5. Ok, quelle est la probabilité du succès? Une chance sur 6, le dé il est équilibré. Probabilité de perdre, c'est 5 chances sur 6. On a un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3. N, c'est le nombre de fois où je répète mon expérience. P égale 1 sur 6. Donc ça nous fait un arbre qui ressemble à ça. Voilà, ça c'est le premier lancer du dé. Le succès, je gagne si j'obtiens la phase 5. J'ai une chance sur 6 pour gagner. Et j'ai 5 chances sur 6 pour perdre. Échec. Le deuxième lancer, il se trouve là. Et ici. D'accord? À chaque fois, ça va dépendre de mon premier lancer ici. Voilà. Le deuxième lancé, il est là. Le troisième lancé, il est ici. Alors, une petite remarque. Lorsqu'on répète n fois une épreuve de Bernoulli, ayant pour probabilité d'obtenir un succès le nombre p, on dit que le schéma de Bernoulli a pour paramètre n et p. Bon, ce n'est pas très intéressant, j'avoue. Deuxième remarque. Les épreuves de Bernoulli sont répétées identiquement et de manière indépendante. Cela signifie que chaque expérience n'a aucune influence sur la précédente ou la suivante. Ok, ça veut dire que les expériences, c'est exactement les mêmes. C'est pas parce que j'ai obtenu face au premier lancer qu'au deuxième, je vais encore obtenir face. Non. Alors maintenant, on y va pour des exemples un peu plus sérieux. On lance 2 fois. Ok, on lance 2 fois une pièce truquée qui tombe sur pile avec probabilité 1 quart. Ok. On note X, la variable aléatoire qui compte le nombre de piles. D'accord. Alors, premièrement, obtenir aucun succès. Alors, obtenir aucun succès, ça veut dire que je fais que avoir face. Donc il y a un seul chemin possible. Il faut trouver quel est le chemin qui me fait obtenir échec, échec. D'accord? X égale 0, ça veut dire que j'ai aucun succès. Et donc on voit que c'est le chemin qui est en bas. Donc face, face. Ça va donc faire
3 quarts fois 3 quarts. Et 1, on va mettre 1, c'est parce que c'est le nombre de chemins possible. Deuxièmement, obtenir un seul succès. Il y a combien de chemins qui me font obtenir un seul succès, c'est-à-dire un seul pile? Il y a ce chemin-là, hop, hop, mais il y a aussi ce chemin-là, hop, hop. Donc pile face ou bien face pile. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait 2 chemins possibles. Donc je vais faire 1 quart fois 3 quarts plus 3 quarts fois 1 quart. Et je peux les regrouper ici. Nombre de chemins 2, probabilité d'obtenir pile et probabilité d'obtenir face. Ok. Enfin, obtenir 2 succès. Il y a un seul chemin où j'obtiens 2 succès. Pile, pile, c'est le chemin tout en haut. 1 quart fois 1 quart. Donc 1, parce que c'est un chemin, fois 1 quart fois 1 quart. Allez, dernier exemple, cette fois-ci, on lance 3 fois. J'espère que vous êtes prêts. On lance 3 fois un dé équilibré à 6 faces. On obtient un succès si on tombe sur 5. On note X le nombre de fois où on obtient un 5. Calculez les probabilités suivantes. Obtenir aucun succès. Donc je veux aucun succès. C'est que des échecs. Il y a un seul chemin possible. Le chemin où il n'y a que des échecs, c'est tout en bas. Donc ça fait 5 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6. Un seul chemin, je mets un 1 devant. Obtenir un seul succès. Donc c'est probabilité que X soit égal à 1. Obtenir un seul succès, j'ai plusieurs chemins possibles. J'ai succès, échec, échec. J'ai échec, succès, échec. Et j'ai échec, échec, succès. Donc ça me fait 3 chemins. Et je multiplie les probabilités de chacun. Obtenir un seul succès, pour avoir succès, c'est obtenir un 5. Le dé est équilibré, donc c'est une chance sur 6. Échec, 5 chances sur 6. Fois un deuxième échec, 5 chances sur 6. Ok. Troisième question. Obtenir 2 succès. Obtenir 2 succès, ça veut dire que c'est par exemple succès, succès, échec. Donc ça fait un premier chemin. Deuxième chemin, succès, échec, succès. Et j'ai encore un troisième chemin, échec, succès, succès. Donc en tout j'ai 3 chemins, voilà, 3. Et je vais obtenir 2 succès, donc la probabilité de gagner c'est 1 sur 6, fois 1 sur 6 encore, parce qu'il y a 2 succès. Et maintenant il y a un échec, le fait de perdre, c'est obtenir une face qui est 1, 2, 3, 4 ou 6. J'ai 5 chances sur 6. Et enfin, le quatrième, obtenir 3 succès. 3 succès, il y a un seul chemin. Succès, succès, succès. Donc ça fait 1 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6. Un seul chemin, je le mets ici. Voilà. D'accord? Dernière petite question avant de passer aux exercices. Déterminer la probabilité d'obtenir au moins un succès. Voilà, les problèmes commencent. Au moins. Alors, au moins 1, ça veut dire 1 ou plus. Donc ça veut dire je veux 1 succès, ou 2 succès, ou 3 succès. Donc c'est un peu long, on va passer par le contraire. Regardez, on cherche probabilité que x, le nombre de succès, soit supérieur ou égal à 1. On va passer par le contraire. Le contraire de supérieur ou égal à 1, c'est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire c'est égal à 0. Donc 1 moins probabilité que x soit égal à 0. Et celui-là, on l'a déjà calculé ici, c'est celui-là qui est ici, c'est génial. Donc on va faire 1 moins ce résultat-là, on trouve 0,44. Alors maintenant c'est à vous. Un petit exercice. Durant une partie de football, Ali doit effectuer, j'ai pas mis Toufik parce que voilà, j'ai mis Ali, c'est pas grave. Ali doit effectuer 3 tirs au but. Ok, vous connaissez bien ça. Comme le gardien de but est très grand, la probabilité qu'Ali marque un but vaut seulement 0,25. On suppose que les 3 tirs de Ali sont indépendants, c'est-à-dire qu'aucune fatigue n'atteint le tireur ni le gardien après un tir. Ok, complétez l'arbre. Donc là, vous devez compléter l'arbre ici. Succès, échec, vous mettez les probabilités à chaque fois. Ok. Deuxièmement, on note X. La variable aléatoire égale au nombre de buts marqués par Ali. Déterminé, il faut arrondir à 3 chiffres. Okay. Probabilité que X soit égal à 0. Ça veut dire le fait que Ali, il est tellement nul, il n'a marqué aucun but. D'accord. Probabilité que X soit égal à 1. Que Ali marque un seul but parmi les 3. Probabilité que X soit égal à 2. 2 buts parmi les 3. Probabilité que X soit égal à 3. Que Ali, c'est un Ronaldo, il marque les 3 buts. Et enfin, dernière question, quelle est la probabilité qu'Ali marque au moins un but? Allez-y, c'est à vous.